Alléluia. Rapidement, nous prenons le texte dans le livre de Genèse, chapitre 25. Genèse 25, verset 19 jusqu'au 23e verset. Genèse chapitre 25, verset 19 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Pandan Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans le sang, et elle dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit: deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Nous pouvons aller jusqu'au verset 25. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom de Esau. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous nous mettons. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour ce soir et pour ce matin, parce que nous sommes dans la continuité de notre message, les cieux d'alliance. Amen, amen. Je pense qu'aujourd'hui c'est presque la troisième partie de ce message, les dieux d'alliance. Nous avons vu comment Dieu est apparu à Moïse et Dieu s'est présenté à Moïse, parce que la mission qu'il a donnée à son serviteur Moïse était une mission cruciale, une mission importante. Et Moïse voulait avoir une assurance dans cette mission. Alors il devait avoir l'identité de ce Dieu qu'il envoie. C'est vrai, j'irai vers le peuple vers qui tu m'envoies. Mais s'il me posait la question, le nom de ce Dieu-là qui t'envoie vers nous, quel est son nom de Dieu? Il dit: tu vas dire que le Dieu qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Il enchérit en disant que les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Dieu, il se présente d'abord au présent, il dit Je suis, mais il commence à se référer au passé. Pour dire tout simplement, s'il y a des gens qui ont vécu avec le Seigneur, qui ont tellement fait de l'expérience avec Dieu, ils sont passés. Dieu n'est pas passé, Dieu reste toujours. Les hommes passent, mais Dieu est éternel. Amen, amen. Et nous avons compris comment Dieu a marché avec Abraham. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham? Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie d'Isaac? Et ce matin, nous allons parler maintenant de ce Dieu qui s'est révélé aussi dans la vie de Jacob. Pourquoi il prend cette identité, ce nom de Jacob, pendant que nous connaissons que ce monsieur a été changé, a eu un nom, un nouveau nom, qu'on appelait Israël. Et c'est Dieu lui-même qui avait changé ce nom. Amen, amen. Abraham, c'est déjà le nom déjà transformé parce qu'il était d'abord Abraham. Lorsqu'il a fait la marche avec le Seigneur, Dieu a changé son nom. Il est devenu Abraham. Isaac a gardé son même nom parce que Dieu n'a pas trouvé l'importance de changer le nom d'Isaac. Mais arrivé à Jacob, Jacob aussi a subi ce même phénomène comme Abraham. Dieu a changé son nom. Il est devenu Israël. Mais comment quand Dieu vient parler aux enfants d'Israël, il n'utilise pas le terme de Dieu d'Israël, il utilise le nom de Dieu de Jacob. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen, amen.
Et par là, Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Il veut parler aussi de Jacob par rapport à l'individu, pas par rapport à la nation d'Israël. Car Israël est venu de Jacob, et Israël c'est une nouvelle race. Mais le Jacob là, qui est comme la racine d'Israël, il devait aussi comprendre ce que Dieu a fait avec Jacob avant qu'il devienne Israël. Amen, amen. Alléluia. Le texte que nous venons de lire ici, on nous parle de la postérité d'Isaac. Isaac, à 40 ans, il s'est marié à Rebecca. On dit que sa femme était stérile. Il a imploré le Seigneur. Dieu a eu pitié de lui. C'est que 20 ans après, Rebecca a eu des jumeaux. Isaac était âgé de 60 ans lorsque ses deux enfants sont nés. Mais quand Rebecca était enceinte, elle a senti des phénomènes bizarres. Elle s'est posé pourquoi je suis enceinte. Parce qu'il y a des enfants qui s'est heurtés. C'est comme s'il y avait un combat dans son ventre. Elle est allée consulter l'Éternel. Et Dieu dit à Rebecca que dans ton ventre, il n'y a pas que 2 enfants, mais il y a 2 nations. Il y a 2 peuples qui sont en train de se battre et qui vont même se séparer à leur sortie. Déjà, ils vont se séparer. Amen, amen. Quand le temps d'accoucher est arrivé, pendant qu'elle a couché, on a trouvé que le premier, celui qui sortait, on dit, il était roux, il était velu, tellement il avait beaucoup de poils. J'aime beaucoup la suite dans le commentaire de la Bible. On dit qu'il était comme un manteau de poils. Alléluia. Vous voyez comment les Esquimaux portent, comment les Européens, quand ils sont en hiver, quel genre de manteau qu'ils mettent. Mais un bébé déjà à cet âge, très velu jusqu'au point où on comparait à un manteau de poils. Mais pendant qu'il est en train de sortir, on constate un événement compliqué et extraordinaire. C'est que le deuxième a tenu le talon de son frère. Amen. Alléluia. Celui qui sortait velu, on lui donna le nom de Saoul parce que pour dire que le roux, celui qui est velu, qui a trop de poils, c'est que le nom ressemble à sa forme. Et celui qui a tenu le talon de son frère, on a trouvé que c'est un usurpateur, c'est un malin. Alors on lui a donné le nom de Jacob, qui est lié aussi au phénomène qu'il a manifesté à la naissance. Amen, amen. Il est en train il voulait se précipiter pour être le premier, mais il n'a pas été le premier. Et il a tenu son frère pour dire que non, nous devons sortir ensemble. Amen, amen. Alléluia. Et lorsque Dieu s'identifie à Jacob, il s'appelle le Dieu de Jacob. Il faut comprendre que Jacob, cet individu, ce personnage, ce patriarche est un homme mystérieux. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en Jacob qu'on appelle la destinée. Amen, amen. Alléluia. Et Dieu voulait dire aussi à ce peuple, moi comme étant le Dieu de Jacob, je suis le Dieu de toute destinée. Et toute destinée est toujours prophétique. Amen, amen. C'est que Jacob est devenu n'est pas une surprise pour moi, mais c'est mon programme à moi, c'est mon projet à moi, c'est ce que j'avais prévu. C'est que le fait que Jacob vienne surplanter l'autorité de son frère aîné, ça n'a pas arrivé parce que lui-même l'a voulu, mais parce que moi Dieu, je l'ai programmé. Amen. Alléluia. Par là, nous devons comprendre que la destinée d'une personne est prophétique. La destinée, elle est prophétique. Et si tu comprends cela,
Tu dois avoir cette amabilité de t'accrocher plus à l'Éternel, parce que c'est lui qui connaît ton commencement et il connaît aussi ta fin. Alléluia. 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 Ton amen est faible. Alléluia. La destinée d'une nation, d'un peuple, dépend de l'Éternel, dépend de Dieu. Et Dieu a parlé à Jacob que lui aussi sera une grande nation. Et cette nation, c'est ce qui s'est trouvé en Égypte. Quoique étant originaire d'Abraham et d'Isaac, mais Isaac a eu 2 fils. Isaac n'a pas eu qu'un seul fils. Il a eu Esaü, il a eu aussi Jacob. Mais Dieu s'est plus focalisé sur Jacob, parce qu'il avait une mission avec cet individu. La vie de Jacob est pleine de grâce et de bénédictions de Dieu. Amen, amen. Alléluia. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu voulait aussi dire à ses peuples? Dès votre origine, dès votre commencement en tant que peuple, vous êtes nés dans la bataille. Et vous allez vous en sortir dans la bataille. Car votre père Jacob, c'est un homme de combat. Il a commencé le combat dès le sein de sa maman. Alléluia. 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 Bien aimé, quelque chose est en train de tourner dans ma tête. Un bébé inconscient, aucune intelligence de la vie, mais pendant qu'il est en train de naître, il vient avec un esprit de grandeur. Mais laissez-moi vous dire une chose. La grandeur, ça ne se donne pas. On ne reçoit pas de quelque part. La grandeur, on est. Ça peut se manifester quand on devient grand. Mais ce n'est pas que parce que tu es devenu grand, ça s'est fait d'une manière un peu hasardeuse. Non, c'est quelque chose qui était déjà en toi, mais qui attend un moment pour se manifester. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. C'est lui qui te connaît, n'est pas ton père. C'est lui qui te connaît, n'est pas ta mère. Mais c'est lui qui te connaît, c'est Dieu. Amen. Mais il peut y arriver que Dieu révèle ta vie chez tes parents. Ça peut arriver. Il peut leur parler de toi. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse. Tous ceux qui sont enfants doivent développer l'esprit d'écoute des parents. Amen. Alléluia. Développer l'esprit d'écoute des parents. Une fois, je me retrouve en prière avec un homme de Dieu, un prophète. Nous étions sur Kasongolu Dala. On devait faire une prière à deux. Nous sommes enfermés. On a prié pendant beaucoup de temps. Il n'est jamais arrivé chez moi. Ce temps-là, il n'est jamais arrivé chez moi. Même jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais arrivé chez moi. Il connaît mes enfants que de nom. Il ne connaît pas les enfants de leur forme ou de leur physique. Et je ne sais pas pourquoi il ne me visite pas à la maison. Amen. Pendant qu'on priait avec lui, il commence à me parler de mes enfants. Il dit, regarde ton fils aîné.
Il a tel type de combat. Voilà le combat qu'il y a dans sa vie. Et il arrive sur le deuxième. Il dit, tu vois ton deuxième fils. Voilà le combat qu'il a. Voilà la grâce qu'il a. Voilà ce que Dieu veut faire avec lui. Et voilà les choses que tu vas constater. Il a commencé à me parler. Les choses que je suis en train de voir. Alléluia. Il a détaillé des petites choses, mais tellement importantes. Et il me dit ceci. Dieu te recommande, toi en tant que père, tu dois veiller sur tel point par rapport à tes enfants. Tu peux négliger d'autres points, mais ça ne néglige pas. Sois éveillé. Parce que si tu négliges, c'est leur destinée et leur avenir que tu vas hypothéquer. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a un signe négatif qu'il a dit, c'est mon fils, c'est mon deuxième fils. Il aura tendance à beaucoup parler. Et dans son enfance, il y a un peu l'instinct de mensonge en lui. Il va commencer trop à mentir. Mais ne fais pas attention au mensonge. Mais dans beaucoup de choses qu'il dira, il prophétisera. Mais il y a un combat. Il y a un combat dans cette grâce. À chaque fois que tu verras qu'il a menti, dis-lui tout haut que tu as menti ici. Il ne faut jamais mentir, dis la vérité. Il dit, il faut le condamner et le passer parce qu'il a menti. Tu dis, bon, c'est un enfant. Non, condamne-le tout de suite. Dis-lui tout de suite que tu as menti. Parce que la grâce est en train de fonctionner malgré son jeune âge. La grâce est là. Il a des choses qu'il voit, il a des choses qu'il sent. Et des fois, même toi, ton père, tu ne vois pas. Son père, tu ne vois pas, mais lui voit. Il y a des choses que lui entend que toi, tu n'entends pas. Il ne faut pas se dire que non, je suis homme de Dieu. Mais fais attention à ce qu'il te dit. Mais quand tu vois le mensonge, néglige le mensonge, mais condamne ce mensonge. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, lorsque Rebecca est allée consulter Dieu, Dieu lui a dit, dans ton ventre, il y a 2 nations. Amen. Qui vont se séparer à leur sortie. Mais le plus jeune va dominer celui qui est plus grand. Ça, c'est Rebecca. La Bible ne nous dit pas si elle a partagé cette vérité avec son mari. La Bible ne nous dit pas. La Bible ne nous dit pas ça. Mais à la naissance, lorsqu'on a constaté cet événement, que Jacob a tenu le talon de son frère, j'imagine que Rebecca s'est réellement rappelé du message que le Seigneur lui a donné. Et il a commencé à veiller sur Jacob. Commencez à regarder l'évolution de cet enfant. Parce que la Bible dit que quand les enfants commencent à grandir, le premier a développé l'instinct des chasseurs. Amen. Alléluia. Et celui, Jacob, lui, il était tellement comme un berger, quelqu'un qui restait à la maison. C'est comme un paresseux là, il restait sous sa tente, plus en contact avec sa maman. Amen. Amen. Écoutez les détails que la Bible dit. Isaac aimait beaucoup Esau. C'est ce que la Bible dit. Isaac, son père, a aimé beaucoup Esau. Mais Rebecca aimait beaucoup Jacob. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de Jacob veut dire aussi le Dieu de sélection. En Dieu, il y a aussi la sélection. Quelque part, l'apôtre Paul parle des choses très graves.
En tout cas, c'est du point. Moi, j'ai toujours dit que la Bible, c'est un livre sincère. Voilà pourquoi il faut aimer la Bible. La Bible n'est pas comme tous les autres livres qui sont un peu hypocrites et mensongers. Dans la Bible, il n'y a que la vérité. Parce que là où il y a les mauvaises choses, la Bible les dit tout haut, sans mentir, sans cacher. La Bible ne cache rien. Dans la Bible, il n'y a pas d'hypocrisie. Est-ce que je parle à une personne? L'apôtre Paul va très loin dans la révélation. Écoute ce que Dieu lui dit. Dieu dit, j'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob. Amen. Alléluia. Se poserait des questions. Comment Dieu peut haïr quelqu'un qui n'a rien fait? Ça, c'est le langage des hommes lorsque Dieu dit haïr parce qu'il veut nous faire comprendre quelque chose. Mais dans le vrai sens, ce n'est pas de la haine. Dans le vrai langage, c'est de la sélection, c'est du choix. J'ai braqué mes yeux sur lui. Car j'ai une mission avec lui. Car j'ai une destinée avec lui. Je veux faire quelque chose avec lui. Et quand Dieu dit à ce peuple, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu qui vous a aussi sélectionné. Vous êtes mon choix. Je vous ai privilégié par rapport à d'autres peuples. Mais vous êtes mon choix. Vous êtes ma décision. J'assume le choix que j'ai fait. Et personne ne viendra me condamner sur ce choix-là. Le Dieu de Jacob, c'est celui qui peut regarder dans une famille, il choisit une personne et il commence avec cette personne des grandes choses, mais pour justifier toute la famille. Amen, amen. Alléluia. C'est que si tu t'identifies aussi comme le Dieu de Jacob, c'est que tu es aussi dans les choix de Dieu. Le fait que Dieu vienne vers toi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident, mais c'est tout un plan, tout un programme déjà élaboré avant la fondation du monde. Dieu t'avait déjà connu avant. Amen. Alléluia. C'est que ta destinée est prophétique. Ton demain n'est pas une surprise. Ton demain n'est pas quelque chose de bricolage. Ton demain n'est pas quelque chose que Dieu ne connaît pas. Ce n'est pas que ce que tu vis, bon, Dieu, il est surpris de ce qui arrive. Non, il n'y a aucune surprise devant Dieu dans ta vie. Aucune surprise. Tout ce qui arrive, les bonnes choses ou les mauvaises choses, c'est déjà dans les plans. C'est déjà planifié par Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de Jacob, nous allons lire un verset dans le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 2, verset 13. La Bible dit ceci: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Laissez-moi vous dire une chose. Le Dieu de Jacob, c'est un Dieu qui crée dans l'homme l'instinct prophétique ou les désirs prophétiques. Il y a des choses et des sensations et certains désirs que tu auras manifestés sans que tu le veuilles. Mais c'est déjà ancré en toi, c'est déjà programmé en toi. C'est que toi tu fais de fois, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, mais tu es en train de sentir une attirance à ces choses-là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen, amen. Ça veut dire que nous sommes nés, par exemple, des espèces animales. Vous allez voir que chaque animal ou chaque classe d'animaux a son instinct d'alimentation.
Ceux qui sont carnivores sont programmés à être carnivores. Si vous donnez les herbes, il ne peut pas manger. Ce n'est pas en lui. Le lion préfère mourir de faim, mais il ne va pas manger les légumes. Amen. Alléluia. En lui, là, c'est déjà programmé. Lui, il est carnivore. Et il sent qu'il est attiré plus par ce qui est chair, pas ce qui est herbe. Et celui qui est herbivore est plus attiré par l'herbe et non par la chair. Laissez-moi vous dire ceci. Bien-aimé, par rapport à ta destinée prophétique, il y a des instincts, il y a des choses que tu as déposées en toi qui te poussent vers là où Dieu t'attend, qui te poussent là où Dieu t'a déjà programmé. Wow. Amen, amen. Alléluia. Vous savez que Israël, en termes d'abord d'un peuple, d'abord, ce peuple-là, c'est un peuple royal. En eux, il y avait l'instinct de la royauté. Ils sont fils d'Abraham, ils sont fils d'Isaac, fils de Jacob. Parce qu'il y avait déjà cette sémence de royauté que Dieu avait déposée en eux. Dieu avait dit à Abraham que les rois sortiront de tes entrailles. C'est ce qui fait que quand Moïse est né, pendant que l'époque où ils étaient esclaves, on est en train de tuer les enfants mâles. Mais Dieu a mis un cœur tellement pour protéger Moïse par ses parents. Et Moïse va grandir dans la maison d'un roi. Et par là, l'instinct qui était déjà en lui commence à fonctionner. Il s'est retrouvé confronté à une réalité de la royauté. Et ça provoquait les sensations de la royauté en lui. Et Moïse ne pouvait plus supporter cette mauvaise royauté. Il a commencé à sentir quelque chose qu'il réclamait pour devenir le libérateur du peuple. C'était déjà en lui, c'était plus fort que lui. Et quand il sort, il trouve l'injustice, il sent qu'il doit intervenir, il sent qu'il doit faire quelque chose pour finir ses problèmes. Parce que vous devez savoir une chose, le roi est aussi un juge. Amen. Le roi, c'est un juge. Les jours qu'il a tué l'Égyptien et il a sauvé l'Hébreu, il n'y avait pas de problème. Il a caché les corps. Mais le jour qu'il a trouvé deux Hébreux en train de se battre, un parmi eux lui dit: qui t'a établi juge parmi nous? Dans l'autre langage aussi, qui t'a établi roi au milieu de nous? Il avait l'instinct de la royauté. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Nous avons des gens qui tuent l'instinct de leur destinée. Il y a beaucoup de gens qui sentent l'ambiance dans certaines choses. Quand je parle, je ne parle pas dans le mal. L'ambiance d'une certaine destinée. Tu sens que tu es appelé à faire quelque chose. Mais à un certain moment, c'est étouffé. On ne soutient pas ça. On n'appuie pas ça. On n'amène pas ça tellement à l'éclosion. Ça tue la destinée. Beaucoup de gens, il y a la destinée qui les appelle dans un certain domaine. Mais ils ont tué cela. C'est saisir-là. La Bible dit: c'est Dieu qui crée en vous les vouloirs et les faire. Mais il y a certains désirs en toi qui n'est pas dans ton voisin. Je ne sais pas si je parle à une personne. Amen. Alléluia. Lorsque vous avez des enfants, posez la question aux enfants: qu'est-ce que tu deviendras dans la vie? Des fois, ils répondent comme au hasard là. Oh, je serai pasteur. Oh, je serai pilote. Oh, journaliste. Moi, je serai militaire. Je serai policier. Quand il est en train de dire ça, c'est de l'instinct. Parce qu'il n'y a aucune connaissance dans ça. Ça veut dire qu'il ne connaît pas ça bien. Mais il le dit quand même. Amen. Alléluia. Ça s'appelle désir prophétique. Lorsque Dieu parle à Jérémie, il lui a révélé quelque chose. Il dit: avant que tu sois formé dans les ventres de ta maman, je t'avais déjà consacré prophète de Et ça l'a réclamé. Cette grâce-là, cet instinct-là réclamé. Et il s'est retrouvé prophète des nations. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont tué ces désirs prophétiques.
Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Il y a des gens qui ont tué les désirs prophétiques. Ils ont tué ça. Alléluia. Ils ont posé à Jacob, pourquoi tu avais tenu les talons de ton frère? Il dit, je ne sais pas. Mais quelque chose l'avait dit, c'était l'instinct. En lui, il avait déjà cet esprit-là de supériorité. Il devait se sentir grand. Il doit faire ça. Bien, mais ça ne vous est jamais arrivé. Vous vous retrouvez dans un milieu, vous sentez que ça ce n'est pas votre milieu. Votre façon, même si vous ne le dites pas, toi-même tu sens que ce n'est pas là où je dois me retrouver. Mais tu te trouves un endroit, tu sens que c'est ici. Mais il n'y a rien qui te prouve que c'est ici. Mais tu le sens en toi. Un désir là commence à te dire non, ça c'est ici. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est ce que produit les dieux de Jacob. Il a fait cela avec Moïse. Moïse a compris que c'est ça le moment où on doit quitter. Je ne peux pas être appelé fils de la fille de Pharaon. Moi, j'ai une origine. Il y a quelque chose que je sens. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas expliquer ça. Mais je sens que ça m'attire. Je sens que ça me réclame. Il y a une force qui m'attire vers quelque chose. Je ne sais pas l'expliquer. C'est un désir prophétique. Amen. Alléluia. Jacob s'est retrouvé attaché à sa mère sans le savoir pourquoi il est attaché à sa mère. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne tue pas l'instinct prophétique? Dis-le. Ne tue pas l'instinct prophétique. C'est très important, c'est pour ton bien. Moi j'ai un frère, un cousin. Il a fini ses études en droit. Mais chaque jour, quand on est en contact avec lui, il dit, moi je dois être militaire. Je dois être militaire. Il a fait des démarches et des démarches, ça n'a pas réussi. Lorsqu'il entend qu'il y a recrutement, il va. Il va s'inscrire. Après, bon, je ne sais pas si c'est la réalité de notre temps. Quand on les trouve licenciés en droit, bon, on ne parle pas de licenciés. Licenciés en droit, il est en train de chercher partout. Ça fait une affaire même de 5 ans. Il est toujours dans les démarches pour devenir militaire. Et quand vous regardez sur son truc, profil Facebook, il a déjà écrit général-major. Général-major. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Même son père, avant de mourir, son père lui disait, c'est lui le cadet de la famille. Il dit à son fils, il dit, tu sais que moi, j'ai fait l'armée. Mais j'ai quitté. Et je sais que c'est toi qui vas me remplacer. Le niveau que je n'ai pas atteint dans l'armée, toi tu l'atteindras. Mais je vous dis aujourd'hui, j'ai appris qu'il est à l'effort. À Canaan. Amen. Alléluia. C'est plus fort que lui. Il a même travaillé à la banque ici. Il était ici. Mais en lui, il veut devenir militaire. Comment tu vas expliquer ça? C'est ce qui est en lui. Amen. Alléluia. Voilà, j'ai compris le grand problème de l'Afrique. Moi, mon papa avait fait aux humanités, il avait fait la littéraire. Mais c'était un monsieur compliqué, en tout cas, je n'avais pas compris. Il avait fait la littéraire, il a fini en littéraire. À l'université, il allait faire les lettres. Et après, c'est pas ce qu'il a poussé, s'il était poussé par quelle mouche, tout ça. Il est allé en polytechnique. Amen. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il disait après lui? Son père, notre grand-père,
travaillait avec des blancs, des belges à l'époque. Alors il disait à son fils, mon père, à moi, tu dois être journaliste. Amen. Mais lui, en lui, ce qu'il ressentait, il devait être un homme de polytechnique, de mathématiques. Il voulait ça en lui. Amen, amen. Alléluia. Les Africains sont des gens qui dictent à leurs enfants sans pour autant comprendre qu'est-ce que tu as déposé dans leur vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des diplômes. Nous avons beaucoup de diplômés. Mais les gens qui ne s'en sortent pas, mais ils ont beaucoup étudié. Ce n'est pas seulement les problèmes du pays. Il y a des gens qui ont même le don de l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui peut devenir entrepreneur. C'est pas si je parle à une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Vous allez voir que cet esprit, Jacob l'a développé dans sa maturité, dans sa grandeur. Lorsqu'il se retrouve chez son oncle là-bas, Jacob en lui, il y avait l'esprit de la bergerie. C'était un berger. Il était berger. Il avait les sensations de berger. Et Saul, c'est vrai, il était chasseur. Son père l'avait aimé. Pourquoi le père l'avait aimé? Pourquoi Isaac avait aimé Saul? La Bible dit quoi? Saul a ramené toujours les gibiers. Et Isaac aimait manger la chair. Ce qui fait que quand Saul allait en chasse, il savait que non, parti dans la Israël, petit à Alléluia. Amen, amen. Mais Jacob, lui, il avait l'esprit d'élever, de faire les élevages, tout ça. Lui, il ne voulait pas aller en brousse chasser, mais il devait rester là-bas. Et voilà, quand il est allé chez son oncle, suivez-moi bien, quand il est allé chez son oncle, il a commencé à élever le bétail de son oncle, mais il a rencontré les difficultés. 10 fois son oncle a changé le salaire. Pas à la hausse, mais à la baisse. 10 fois on a changé. Mais il a senti comment je vais évoluer, comment je vais m'en sortir. Alors il devait se séparer de son oncle. Mais l'oncle comprend que non, si j'ai réussi, c'est grâce à ces petits. Alors, on peut faire un match. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jacob lui propose comme ça. Nous allons faire 2 camps de bétail. Moi, je vais avoir aussi ma propre bergerie, mon propre moi, et ce qui est aussi à toi doit rester à toi. Nous allons développer de telle manière. Ce qui va naître cette fois-ci, t'acheter, railler sera à moi. Mais tous ceux qui seront de race un peu pure là, va t'appartenir. Amen. Lui, c'est un berger. Il développe la bergerie en lui, dans son instinct. Il a ça. Comment il devait arriver à créer une race qui n'existait pas? Amen. Comment il devait arriver à ce point? Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous êtes dans la chose où vous devez être, vous ne manquerez pas d'inspiration. Alléluia. Quand tu es dans ton domaine, ce qui veut dire que ton ciel est ouvert. Les inspirations viendront. Tu auras des choses, des informations que tout le monde n'a pas. Parce que tu es dans ton couloir. Tu es là où tu dois être. Comme Jacob était dans son domaine à lui. Là-bas ne pouvait pas se jouer de lui. C'était un individu extraordinaire. Il avait Dieu avec lui. Et Dieu l'avait appelé à ça. Il devait avoir des inspirations que par ici, je peux créer quelque chose. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a des créations? Parce qu'il y a des gens qui se sont découverts et ils ont compris qu'en eux il y a des talents qui peuvent exploiter et leurs talents amènent à ce qu'on appelle l'invention. Tu ne peux pas inventer dans les domaines où tu n'existes pas.
Si tu es informaticien, c'est dans ton domaine d'informaticien que tu auras des révélations, que tu vas exceller, que tu vas produire ce que le médecin ne peut pas produire. Si tu es dans l'électronique, c'est dans l'électronique que là où Dieu va te visiter. Tu auras des innovations dans ton domaine. Amen. Alléluia. Les dieux de Jacob, c'est aussi les dieux de ceux-là qui se découvrent, comprennent qu'ils sont réellement, et ils sont dans la chose là où Dieu le veut. Ils vont exceller, ils vont marquer l'histoire, ils vont réussir, ils vont faire des choses que les autres n'ont jamais fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Vous savez que Dieu parle encore. Les problèmes avec nous les enfants d'aujourd'hui, on croit que Dieu parle toujours de ce que je vais te bénir et tu vas te marier. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, il a un dénominateur commun qu'on appelle la richesse, la prospérité et la bénédiction. Amen. Mais oh, la bénédiction, la prospérité, la richesse ne viendra que là où tu dois être, dans les domaines où Dieu te voit. C'est là où viendra ta bénédiction, c'est là où viendra ta visitation. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Nous croyons que la bénédiction viendra dans la prière et dans les jeûnes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai une référence d'une prophétie. Je connais un papa de Lubumbashi. Mais cette prophétie était bizarre et tout le monde ne voulait même pas l'entendre. En pleine prière, un prophète regarde ses papas et dit: Papa, Dieu me dit que tu dois commencer une ferme. Alléluia. Alléluia. Des fois, on a besoin de prophéties. L'année prochaine, je te vois à la présidence. Amen. Mais lui, il reçoit la prophétie, va commencer une ferme. Il écoute ça. Et il commence, il achète un terrain. Il construit des bâtiments, des locaux. Il commence les volailles, tout ça. Il commence les ports, tout ça. Il commence à élever. Ainsi de suite. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Lélo, il n'a pas de concurrent dans ce domaine au Katanga. Il n'a pas de concurrent. Parce que d'abord, c'est un domaine que tout le monde néglige. Les gens veulent des mines, il faut avoir des carrés miniers. Les gens veulent tout ça, faire peut-être aussi les champs, ça dépend de visions. Mais dans son domaine, il est devenu imbattable. Il faut voir les immobiliers qu'il a. Amen. Alléluia. On pouvait dire que non, Dieu dit va te bénir. Bien, c'est bien des messages comme ça que Dieu va te bénir. C'est bien. Mais le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des entrepreneurs. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Et ce que tu fais, c'est ce que tu dois faire. Dieu peut te mettre dans les commerces et c'est là où Dieu va te manifester. Dans les commerces. Dieu peut te mettre aussi peut-être dans la politique. Je ne sais pas ta vocation. Les autres ils sont peut-être scientifiques. Amen. Amen. Alléluia. J'ai un ami avec qui nous avions commencé la médecine vétérinaire. Aujourd'hui, il est plus loin.
Amen, amen. Mais tellement lui, il s'est focalisé plus dans les recherches des virus animaux. Dernièrement, nous étions avec lui quelque part au centre-ville. Pendant qu'on parlait, tout ça, j'ai dit, ah, tu as un gros sac comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a des produits vétérinaires à l'intérieur. Des produits vétérinaires, il dit oui. Est-ce que je peux voir, parce que ça fait longtemps, je peux voir. J'ai trouvé des trucs bizarres. Il a des rats dans son sac. On a sac bien dans le centre-ville. Donc, on a sac qui est au Nganga, au Ndoki. C'est scientifique, c'est ce qu'il fait. Il dit des fois quand je viens chez moi avec des histoires comme ça, mes enfants fouillent. Il ne va pas faire des histoires bizarres comme ça. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, aujourd'hui là, c'est là le domaine où il réussit. Il réussit dans ces domaines-là. Il a compris que Dieu l'a appelé là. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen bien, bien aimé? Enfin, je vais finir. Bon, je pense que j'avais beaucoup à dire, mais faute de temps. Le Dieu de Jacob, c'est aussi le Dieu des lois et des principes. Le Dieu de Jacob. Jacob a marché dans ses lois et dans ses principes. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, 33. C'est un verset que nous connaissons, je pense. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Alléluia. Cherchez le royaume et la justice. Et toutes ces choses, quelles sont ces choses-là? Toutes ces choses. Il y a des choses qu'on doit chercher premièrement. On dit, c'est le royaume et puis la justice de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le premier message de Jean-Baptiste, lorsqu'il commence l'évangélisation, il dit, répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Commence le message aussi, il dit, répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Trop souvent, lorsque nous prêchons ce texte, on parle plus du péché, on croit que plus c'est le péché. Quand on dit répandez-vous, les gens croient que c'est le péché. Non, le péché est inclus, mais ce n'est pas seulement le péché. Parce que repentance veut dire quoi? Repentance veut dire aussi changement de mentalité, changement de vision. Lorsque tu changes ta manière de penser, lorsque tu changes ta manière de voir les choses, tu es sur le point de rencontrer ta bénédiction. Parce que le premier blocage de la richesse, de l'enrichissement de l'homme, c'est sa pensée, sa mentalité. C'est que le grand travail, c'est que l'homme n'arrive pas à faire chez l'autre, c'est changer l'homme. L'homme ne peut pas changer l'homme. Amen. Amen. Alléluia. L'homme ne peut pas changer l'homme. Mais nous devons savoir une chose, il y a une vérité que nous devons savoir. Lorsqu'on parle aussi du royaume, le royaume c'est aussi un système des enfants de Dieu. La manière dont ils doivent marcher, la manière dont ils doivent se comporter. Et lorsque maintenant on parle de la justice c'est l'ensemble de lois et de principes qui regorgent ce royaume-là. Amen. Alléluia. Il y a des choses que nous devons connaître. Il y a des lois que nous devons connaître. Sans ces lois-là, il y a des choses qu'on ne verra pas. Laisse-moi vous dire une chose. Vous savez, il y a des choses que Dieu a créées, que Dieu a placées d'une manière invisible.
Mais que l'homme peut découvrir et commencer à exploiter et bénéficier de ces choses. Mais comment l'homme peut découvrir ces choses-là? Il va les découvrir en découvrant les lois aussi. Parce qu'il y a des lois naturelles et des lois spirituelles qui existent. C'est parce que l'homme a découvert la loi de l'aérodynamique qu'il a eu à faire un avion qui peut le faire déplacer d'un continent vers un autre continent. Sans la découverte de cette loi-là, qui n'est pas une loi diabolique et satanique, c'est une loi spirituelle et c'est une loi naturelle que Dieu a placée dans la nature. Je pense que ce message n'est pas décidé. Amen. Alléluia. Je fais l'effort, je vais descendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les lois existent et vous devez les connaître. Je vais donner un exemple. Amen, amen. Vous vous chamaillez avec quelqu'un en cours de route et vous vous cognez, vous donnez des coups de poing. Et vous n'avez jamais connu une loi qui fait que quand les gens se bagarrent en cours de route, on va les arrêter. Vous ne la connaissez pas. Mais on vous appréhende par la police, on vous fait voir que non. Lorsque vous faites des coups et blessures, c'est une infraction et vous devez être jugé selon la loi. Et vous dites à la police, est-ce que ça va se faire? C'est que ton ignorance ne t'exempte pas de la sanction. Amen. Ton ignorance ne t'exempte pas. C'est que si tu ne connais pas, c'est pour ton malheur. Mais si tu connais, c'est pour ton bien. Je prends cet exemple. Jacob dans la maison de son père avec son frère Esau. Isaac, c'est un homme spirituel, c'est un homme qui connaît la loi de Dieu. Lorsqu'il veut bénir Esau, amen, amen. Écoutez bien, je l'ai dit au début, Esau était le plus aimé de son père. Vous savez, Esau devait être béni par rapport à l'amour que son père avait pour lui. Et il dit à son fils, va me faire aimer comme j'aime et je vais te bénir. Le dimanche passé, je vous ai posé la question, est-ce que Isaac aimait réellement Esau? Toi, en tant que papa ou maman, tu veux bénir ton enfant, tu lui donnes d'abord une condition. Va me préparer une nourriture comme j'aime là. Je mange et puis je te bénis. Amen. Alléluia. Ou carrément tu vas appeler seulement ton fils, tu le bénis parce que ton fils tu l'aimes, tu le dis pas. Mais comment Isaac veut soumettre Esau à quelque chose? Pourquoi Isaac connaissait les principes spirituels? Il y a certaines bénédictions qu'on ne reçoit pas parce qu'on t'aime. Il y a de certaines bénédictions et on reçoit parce qu'on a réuni les conditions et les principes. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses que tu peux recevoir par amour. Parce que ton père, il t'aime, il te donne. Mais il y a des choses qu'on ne reçoit pas parce qu'on t'aime. Mais tu reçois ça parce que tu as mérité. Tu es entré dans le principe et tu as fait ce qu'il faut faire et tu mérites ça. Amen, amen. Alléluia. Mais Jacob, comprenant par le trichement de sa mère, lui aussi est venu. Malgré qu'il a triqué. Selon les hommes, il a triqué, mais selon Dieu, il n'a pas triqué. Amen. Alléluia. Parce que là, il s'agissait de la mort ou de la vie, de la malédiction, de la bénédiction. Jacob a dit à sa mère, maintenant je vais aller chez mon père. Mais s'il découvre que ce n'est pas moi, je serai maudit. La maman dit, non, ne t'en fais pas. La malédiction là va tomber sur moi, ta mère. Amen. Alléluia. Jacob vient, il se couvre de poils. Il a pris les habits de son frère Esau pour dégager l'odeur de son frère devant son père. Mais quand il arrive, quand son papa dit baise-moi, il baise son père. L'odeur, c'est l'odeur d'Esau. Le corps, c'est le corps d'Esau. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Je vais vous poser encore la question. Est-ce qu'Isaac était serviteur de Dieu? Hein? Je vous pose la question. Isaac était serviteur de Dieu.
Il a senti que c'est la voix de Jacob. Il ne voyait pas, il a douté. Toi, tu doutes, pourquoi tu bénis? Amen. Alléluia. Il y a un monsieur qui vient, il a Jacob en lui et il a Esau en lui. Alléluia. C'est pas si à ce temps-là, il n'y avait pas la technique d'imiter la voix, peut-être comme le fait les comédiens. Vous pouvez imiter la voix d'Esau, peut-être qu'il n'a pas pu. Chacun avait son timbre. Peut-être Esau avait une voix rock, Jacob avait peut-être une voix peu fine. Mais j'entends la voix, c'est la voix de Jacob. Quand je touche Esau. L'odeur, je sens c'est l'odeur de Esau. Mais il a béni quand même. Pour vous dire une chose, dans la bénédiction, il n'y a pas de tâtonnement. Lorsque tu réunis les conditions, que tu sois chrétien, que tu sois païen, c'est rapide. C'est ce qui fait qu'il y a même des chrétiens qui ne comprennent pas, certains païens sont bénis. C'est la justice seulement. Quand tu as compris les principes, tu fais ce qu'il faut là. Tu es béni. En termes de bénédiction sur la terre, ça peut descendre sur n'importe qui. Mais il suffit de réunir les conditions pour recevoir la bénédiction. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, la bénédiction a ses conditions. La bénédiction a ses conditions. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment beaucoup la gratuité. Papa, impose-moi la main, je vais être béni. Un jour, j'ai prié avec une maman. Je suis arrivé chez elle, on a prié, puis amen, amen. Maman, que Dieu te bénisse. Papa, tu t'as le bon côté. D'abord, il fallait que je pose la main. Mais comme ça, quand on prie, il n'y a pas d'effet. Amen. Alléluia. L'imposition des mains a ses effets. Mais la bénédiction n'exige ni imposition de main, ni n'importe quelle situation. La bénédiction, c'est un pouvoir qui est inclus dans la parole. Lorsqu'on dégage la parole a une autorité, a un pouvoir de faire les effets sur la vie d'une personne. Ça qu'on touche. On peut seulement dire, Isaac n'a pas seulement touché Esau ou Jacob. Il a parlé, c'est dans les paroles là qu'il parlait que la vie de Jacob a été affectée par la bénédiction. Amen, amen. Alléluia. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de ceux-là qui connaissent les principes pour avoir la bénédiction. Que la bénédiction n'est pas quelque chose qu'on reçoit comme un cadeau sur un plateau. Non. C'est quelque chose qu'on mérite aussi. La grâce à sa part, la faveur à sa part. Mais en termes de bénédiction, s'il fallait que la bénédiction, parce que la bénédiction, les gens croient que c'est l'argent. La bénédiction n'est pas l'argent. La bénédiction d'abord, elle est immatérielle avant d'être matérielle. Il y a des gens qui ont l'argent qui ne sont pas bénis. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans ta foi, lorsque tu commences à chercher les lois divines, les lois de Dieu, et tu commences à les mettre en pratique, tu pratiques la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu recommande. Laisse-moi te dire, le ciel te sera favorable. Tu ne poseras rien. Lui-même, Dieu se mettra dans l'obligation de te bénir. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Il doit respecter sa parole. Et quand il est juste, lorsqu'on accomplit la justice et il agit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner notre tête en prière? Là où tu es, je veux besoin que tu pries et que tu dis, Seigneur, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des principes. Donne-moi un cœur, un esprit exercé à respecter les principes divins. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus là où tu es? Dieu de paix, Dieu de gloire. Merci Jésus, Adonai.